Dans un retail comme le mien, le nôtre, celui que nous pratiquons, des petites boutiques d'une surface de vente de 50 mètres carrés, les murs n'étant pas extensibles, il est très important de bien travailler le merchandising, l'assortiment produit, pour être en capacité d'être lisible dans le magasin. Il est d'autant plus important d'être lisible dans le magasin que nous ne sommes pas dans l'univers du luxe, mais bien dans un univers accessible et que, en conséquence, nous ne sommes pas en mesure de délivrer un service sur chaque catégorie de produits. Donc, le magasin se doit d'être auto-vendeur, même s'il doit y avoir du service sur quelques catégories de produits qu'il semble nécessaire de sacraliser. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel et c'est même le prérequis avant de vouloir aborder un new retail que je qualifierais comme la cerise sur le gâteau. Mais la cerise sans le gâteau, ça reste une cerise. Donc, une fois qu'on a fait ça, là, on peut se préoccuper de, justement, sujets comme l'expérience, l'omnicanalité, etc. Mais si votre magasin, en tout cas dans le secteur d'activité dans lequel j'opère, n'est pas lisible, cohérent, compréhensible, auto-vendeur, vous pourrez délivrer une forme d'expérience, ce ne sera pas suffisant. Donc il faut bien travailler les deux, à la fois les fondamentaux et l'expérience que je qualifierais comme la cerise sur le gâteau pour justement se distinguer vis-à-vis de ses compétiteurs. Après, c'est à chaque marque finalement de déterminer quelle est sa propre expérience. Parce que c'est ça qui va déterminer une forme de singularité en quelque sorte. Et de ce point de vue-là, c'est essentiel. Et la technologie peut être un atout, mais pas forcément. Là, on revient aussi sur l'humain, qui peut là, lui aussi être un atout. Et il faut bien capitaliser sur les deux. La technologie au service d'eux, mais l'humain au service de la cliente. Et j'aime à dire que finalement, la cliente qui rentre dans le magasin, c'est avant tout une personne qui arrive avec ses envies, ses humeurs, ses colères, ses joies, ses tristesses, etc. Et il faut faire preuve d'une certaine empathie pour être en capacité justement de lui délivrer la bonne expérience.